Je voudrais rappeler le rôle majeur des femmes au niveau des échanges internationaux, notamment entre, jusqu'au XXe siècle, pour les royautés, les princesses qui naissaient dans une certaine famille royale devaient généralement se préparer à aller vivre dans un autre pays. Ça a été le cas de Marie-Antoinette, évidemment, de l'épouse aussi de Napoléon Bonaparte, la deuxième. Ça a été le cas de Marie-Thérèse d'Autriche, d'Anne d'Autriche, de Catherine de Médicis, etc., etc. Donc, il y a là une dimension internationale qui est liée à l'exogamie, quelque part. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas prisonnières de leur lieu de naissance. Elles doivent apprendre à vivre à l'étranger. C'est aussi le cas pour les familles. On connaît les pièces de Molière, au niveau des mariages arrangés pour des raisons économiques, etc. Donc les femmes sont là, créent une sorte de brassage social, de brassage peut-être religieux. Elles entrent dans des familles auxquelles n'appartiennent pas au départ. Ce sont des migrantes, la femme est une étrangère quelque part, a vocation à être étrangère. Elle est beaucoup plus douée pour être étrangère que l'homme. L'homme n'est pas fait pour être étranger, l'homme est plutôt marqué par... Il a plus intérêt à être dans son pays d'origine, mais la femme, elle a vocation à s'épanouir en dehors de ce pays d'origine.